L'utilisation du symbole $ dans les formules Excel. Nous avons ici le tableau du volume des ventes de différents commerciaux pour des ballons de basket, de foot et de volley. Et nous avons dans un premier temps un prix unitaire pour l'ensemble de ces ballons fixé à 30 €. Nous souhaitons ainsi calculer le chiffre d'affaires. Calculons d'abord le chiffre d'affaires des ballons de basket vendus par Claire. Toute formule Excel commence par le symbole égal. Nous multiplions donc le volume des ventes par le prix unitaire des ballons. Nous avons vu précédemment dans Excel qu'il est possible, pour ne pas avoir à ressaisir des formules dans toutes les cellules, de tirer une formule vers le haut ou vers le bas, demandant à Excel d'adapter la formule. Si nous le faisons tel quel, Excel va en effet adapter la formule, il va même trop l'adapter. Il va faire évoluer non seulement la référence du tableau, mais également la référence du prix en cherchant un prix dans les cellules C3, D3 et E3. Or, nous ne voulons pas que cette cellule B3 évolue. Nous allons donc tout simplement la figer avec le symbole $. Nous figeons ainsi la référence de la colonne B et de la ligne 3. Nous pouvons maintenant tirer la formule vers la droite et vers le bas. La référence à la cellule B3 a été maintenue dans l'ensemble des formules. Imaginons maintenant que nous avons un prix différent pour chaque type de ballon. Nous allons donc reprendre la formule comme précédemment en multipliant le volume des ventes par le prix unitaire du ballon. Nous souhaitons maintenant, en tirant la formule, que le prix soit maintenu à l'horizontale mais modifié lorsque nous passons d'un ballon à l'autre, donc d'une ligne à l'autre. Pour cela, c'est très simple. Nous allons donc figer uniquement la notion de colonne en mettant le symbole $ devant le I qui correspond à la colonne des prix. Nous pouvons donc tirer la formule vers la droite, puis vers le bas. En allant vers la droite, nous avons bien conservé la référence I6 du prix du ballon de basket, et en allant vers le bas, la référence a évolué pour prendre les prix des ballons de foot et de volley. Nous avons vu qu'ainsi, pour figer une cellule dans une formule, nous utilisons le symbole $, soit dans la référence de colonne, soit dans la référence de ligne, soit dans les deux références.